Bienvenue sur cette vidéo vlog où je vais rebondir sur une vidéo dont j'ai pas le lien, hein, je pourrais pas vous le dire. C'était une vidéo qui tournait en boucle grâce au système YouTube de playlist. Vous savez, vous regardez une vidéo, si vous touchez à rien, il y a une vidéo qui part immédiatement après, quelques secondes après la fin de la vidéo que vous avez demandé. Et je regardais une vidéo de Caligula et puis automatiquement il y a une seconde vidéo qui est passée derrière où une personne se plaignait des différents événements actuels. Vous savez, il y a eu les attentats, et du coup, la réponse des politiques, c'était de fermer tous les gros événements, toutes les grosses manifestations. Et la personne disait que c'était absolument honteux, lamentable, qu'on laisse la place à l'envahisseur, donc en gros, c'est un raciste, voilà. C'est-à-dire que lui, il veut ses petits trucs, et que en enfin qu'on ne s'adapte pas forcément, qu'on pas qu'on s'adapte, mais qu'on s'inspire et qu'on regarde ce que les gens font ailleurs. C'est-à-dire prendre ce qu'il y a de mieux chez les autres, puis le ramener, et puis l'intégrer à notre système. Tout simplement parce que on n'est pas les meilleurs, et puis on apprend toujours des étrangers. Toujours, toujours. Mais en revanche, ça ne me pose pas problème. Mais ce qui est intéressant, c'est de regarder à quel point le système politique fascine. Et moi, je suis toujours du genre à dire, la politique, ça sert à rien. Ça sert à rien parce que c'est pas eux qui ont le pouvoir. Le président est un larbin et toute la clique politique est au service d'un système, du système économique et des industriels. Regardez, je vais vous montrer un truc. Ceci, hein, vous le voyez, ceci a plus de pouvoir qu'un politique ou qu'un président ou qu'un gouvernement. Ceci, c'est une entreprise qui vend des produits. Et elle le vend à des personnes qui ont du pouvoir. Donc, ce qui veut dire que nous, citoyens, avons plus de pouvoir que toute la clique des politiques et des industriels. Comment se fait-il qu'on n'ait pas le pouvoir? C'est tout simplement parce qu'on est prêt à le revendre, le tronquer, l'échanger, le marchander contre de l'argent et des biens. Et des biens. Voilà. Donc le jour où on arrête de consommer, d'acheter, on a déjà tout gagné. C'est aussi con que ça. Si on n'achète pas, si on ne dépense pas d'argent, et qu'on garde tout chez soi, les industriels vont se casser la gueule, parce que tout, en fait, c'est une boucle. Si on coupe la boucle à un certain endroit, bah, il n'y a plus de continuité, tout se casse la gueule. Donc, c'est très con comme concept, hein. Il suffit juste de ne plus acheter. Enfin, il suffit. C'est un grand mot. C'est un concept, c'est une idée. Après, dans la pratique, comment est-ce que ça se passe? J'ai pas de piste. Ah, là, c'est à vous de trouver une solution, pas à moi. Mais le principe est très simple. N'achetez plus ou achetez bien et peu. Et vous allez voir que tous les problèmes qui émanent du système actuel vont se gommer au bout d'une bonne dizaine d'années. Alors oui, ça prend du temps, hein, forcément, casser c'est très rapide, construire c'est beaucoup plus difficile. Et ça prend énormément plus de temps que casser. Donc, la réponse est très simple. Arrêtons de consommer comme des idiots. Essayons de consommer peu mais bien. Et à partir de là, les choses vont se rééquilibrer. Ça va mettre du temps, mais ça va repartir. J'ai plein d'exemples en tête, mais ça ne sert à rien puisque je pense que vous avez compris le principe. Donc, la politique, c'est bien, c'est intéressant, c'est bien, mais la politique, c'est intéressant quand vous parlez avec une autre personne et que vous imaginez des systèmes avec cette personne. Et que, en plus de la théorie, vous mettez ça en pratique. Ce qui est intéressant, c'est de voir des monnaies qui ne sont pas régies par des systèmes bancaires actuels. Parce que les banques, elles ont énormément de pouvoir aussi. Par exemple, le Bitcoin. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Il y a encore plein d'autres systèmes monétaires qui sont beaucoup plus petits, qui sont moins connus. Donc, moi, comme je ne m'y intéresse pas trop, j'ai pas forcément beaucoup de connaissances. Mais si vous cherchez des solutions, vous en trouverez. Il y a plein de systèmes qui existent déjà, mais ils n'attendent qu'une chose, c'est qu'ils soient trouvés. Parce que forcément, ils ne vont pas bénéficier autant de pubs que, je sais pas, moi, toutes les banques, Crédit Mutuel, je sais pas, moi, toutes les banques qui existent, elles ont les moyens de se faire de la pub monstrueuse.
Elles ont assez de sous pour pouvoir se placarder sur tous les panneaux publicitaires de votre ville. En revanche, les systèmes alternatifs, non. Eux, la seule chose qui puisse les faire grandir, c'est vous, c'est-à-dire votre propre recherche, c'est-à-dire vous vous mettez devant un PC, vous passez 1 heure à chercher, et en dehors même des systèmes de recherche Google, vous passez par tous les systèmes de recherche qui existent, parce que chacun a leur manière de répertorier les sites et ont un système, un algorithme différent. Donc les sites que vous allez retrouver, vous n'allez pas retrouver sur ce site, etc. Enfin bref, il faut chercher et profondément. Et ça ne dépend que de vous. Donc, n'attendez pas des politiques qui changent le monde, ils ne changeront rien du tout. De toute façon, ça a été dit, très très bien dit dans le film Kingsman. Les politiques, c'est pas la solution. Les industriels, c'est peut-être la solution, mais alors ça dépendra énormément de vous. Seulement de vous. Et faire de la politique, c'est bien, mais à échelle humaine. Pas dire, ah oui, monsieur le président, vous devez changer. Non, il changera que dalle. Il vous écoutera même pas. Il n'a rien à foutre, lui, il est plein aux as. Il a juste comme objectif de dire 2-3 trucs, dire que oui, il va mener la guerre contre les terroristes, qui va... Oh non, ça, il va pas le dire, mais il va un petit peu augmenter les impôts, qui va faire 2-3 actions sociales, et le reste du temps, il peut se la couler douce. Mais il faut pas lui en vouloir, hein. N'importe qui à cette place va faire exactement la même chose, parce que vous êtes plein aux as, on vous donne tellement de fric, ça serait dommage de passer à côté, de ne pas s'acheter des putains de bagnoles, de ne pas se taper des putains de nanas, de ne pas se taper, de s'acheter des trucs de taré, de faire tout ce qu'un riche rêverait de faire avec son fric. Donc, faites de la politique, mais avec votre voisin, votre famille, vos potes, et n'échangez pas sur ce que font les grands, enfin ceux qui sont en haut, échangez sur ce que vous pouvez faire vous à votre niveau. Ça peut paraître con et il y a beaucoup de théories, mais à force que les gros vont faire chier par leur inaction ou leur action complètement débile, eh bien ça va vous amener à l'action vous-même. Voilà. Quand il n'y a plus personne pour pouvoir faire ce que vous souhaitez, eh bien généralement vous agissez. Donc voilà, c'était une petite vidéo courte. Je me répète beaucoup parce que j'ai l'impression que le message ne passe pas, et puis je sais que le message passe uniquement si l'on répète. Plus vous voyez la même pub et plus ça rentre dans la tête, ben là c'est exactement la même chose. On répète, on répète, on répète jusqu'à ce que ça rentre. À vous d'agir. Et moi je vous retrouve pour d'autres vidéos. A plus.